Une forêt de micros et un défilé de grosses berlines. Derrière les vitres teintées des chefs d'État et de gouvernement, des anciens comme Silvio Berlusconi et des nouveaux. Première sortie officielle à Marseille pour Mariano Rajoy, Premier ministre espagnol récemment élu. Tous sont membres de la famille de centre-droit et appartiennent au Parti populaire européen. Et dans cette famille, un couple très attendu. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy. L'Allemagne et la France, autoproclamés sauveurs de l'Europe. Leur mission, convaincre tous les pays de l'Union d'accepter leur projet commun, fait de rigueur, de contraintes et de sanctions. Quand on fait un compromis avec Mme Merkel, il lui pose des problèmes chez elle. Il me pose des problèmes en France. Mais ces problèmes ne sont rien par rapport au risque que ferait peser sur toute l'Europe un désaccord et un affrontement entre la première économie et la deuxième économie. Donc, en grâce, que personne ne perde de temps à s'étonner qu'il y ait un accord entre la France et l'Allemagne ou à s'agacer qu'il y ait un accord entre la France et l'Allemagne, c'est notre devoir. Il n'y a pas d'autre choix. C'est à Marseille, la plus grande ville de droite en France, que le duo a convaincu sa famille politique d'adopter son plan. Après les assises de l'UMP en septembre, c'est la droite européenne qui vient se réunifier dans la cité phocéenne. C'est une démarche avec une prise de conscience réelle des difficultés et de la nécessité d'avoir, sans perte de souveraineté, une capacité d'action sur les politiques communes que nous devons avoir pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire l'Europe et la zone euro. C'est pendant le discours d'Angela Merkel que Nicolas Sarkozy a quitté Marseille. Direction Bruxelles, où il faudra ce soir convaincre les 27 chefs d'État européens de voter à droite et de faire des sacrifices au nom de l'Union. À Marseille, le ballet des berlines est désormais terminé.